Bonjour jolie lumière, j'espère que tu vas bien, j'espère que là où tu es, tu rayonnes d'amour, que tu resplendis cet amour. En ce jour de la fête des mères, nous n'avons pas besoin d'être une mère pour honorer la mère en nous, pour honorer la mère divine aussi en nous. Donc réjouis-toi et recentre-toi dans le cœur et sois ta propre mère aussi pour toi en cette journée. Aujourd'hui, je te retrouve pour une guidance dans laquelle je vous avais posté 3 merveilleuses images de papillons. Donc si vous n'avez pas regardez ces images, ce n'est pas grave, choisissez un chiffre entre 1 et 3 et nous allons passer au tirage. Donc pour ceux qui avaient choisi le petit numéro 1 ou cette petite image qui est juste derrière moi, on va tout simplement découvrir les cartes ensemble. Alors, jolie lumière, ici qu'est-ce qu'on a? On a un choc, ça peut être un choc, quelque chose qui se fissure, un voile qui se libère, un voile qui tombe. Ce voile peut être en lien avec certaines perceptions, peut-être en lien avec certaines personnes que vous avez peut-être côtoyées par le passé. Il y a comme une vérité qui vient à vous comme une évidence et comme s'il n'y avait plus de pas en arrière à faire, plus de retour possible. Vous êtes obligé de faire un choix, de prendre une décision, car l'illusion qu'ont laissé ces personnes ou l'illusion pour lesquelles vous avez fait face à cette situation, elle est en train de s'éclairer de la lumière. Alors ça peut paraître douloureux parfois quand on a la vérité qui vient à nous d'un seul coup, mais sachez que la vérité, elle est là pour éclairer la lumière. Elle est là pour mettre en lumière certaines zones d'ombre. Elle est surtout là pour nous élever vers quelque chose de beaucoup plus puissant. Donc sache, jolie lumière, que cette semaine, ça va peut-être un peu difficile, le fait d'être confronté à cette vérité-là, ou d'être confronté finalement à toi-même, à ta solitude, à ta zone d'ombre, mais sache que derrière tout ceci, c'est une illusion. La véritable identité que tu es, elle est bien plus profonde que cela et elle t'invite finalement à changer de voie, à prendre ton destin en main et à prendre les choses en main, à ne plus retourner en arrière, à ne plus répéter les cycles effrénés qui sont toujours là sur ton chemin. Essaye d'observer les cycles, essaye d'observer les répétitivités dans ta vie et tu verras que pour sortir de là, il faut que tu lèves le voile, que tu fissures l'illusion qui est devant toi. Alors avance, n'aie pas peur, confronte-toi à cette vérité avec joie et grâce et sache que dans tous les cas, tu avances vers la lumière. Observe la lumière au centre, ça doit être ton point d'ancrage, ton point qui va faire que tu vas avancer et que tu ne reculeras plus vers ces schémas sans cesse répétitifs. Ça peut être des schémas amoureux, des schémas familiaux, ça peut être tout un tas de choses, mais souviens-toi que toute chose qui se répète doit être expérimentée et doit être mise en lumière pour ton plus grand bonheur, pour ton plus grand alignement. Ensuite, on avait cette merveilleuse image que j'adore. J'adore. Enfin, voilà, je suis une grande amoureuse des papillons et de tout l'univers des fées. Alors ici, on a la carte du cœur. Regardez-moi ce cœur un petit peu. Juste de vous poser sur ce cœur avec l'œil au centre. C'est comme si on te disait, est-ce que tu regardes avec le cœur ou est-ce que tu regardes avec ta tête? Dis-toi bien que cette semaine, ça va vraiment être ton adage cette semaine. Est-ce que tu regardes avec le cœur ou est-ce que tu regardes avec ton mental? Et souvent, tu vas t'apercevoir que si tu te fais du souci par rapport à un manque intérieur, dis-toi que c'est ton enfant intérieur qui est en carence. C'est ton enfant intérieur qui n'a pas assez de créativité dans sa vie, qui n'a pas assez de beauté dans la vie. Un enfant, il a besoin de beau, il a besoin de se rapprocher de choses qui lui fait se sentir papillon. Donc si tu ne le nourris pas, forcément tu vas te sentir sans cesse en carence et ça peut commencer par une sensation de ne pas avoir assez, de ne pas avoir d'abondance. Ça peut être aussi des schémas familiaux qui se répètent par rapport à l'arbre, l'hérédité qui te dit finalement si tu n'arrives pas à voir avec le corps, c'est peut-être à cause de cette lignée de parents qui t'ont fait toujours croire qu'il fallait faire les choses à travers le mental, qu'il fallait avoir une bonne position sociale, un bon travail, un bon CDI dans lequel tu vas étouffer et ce sera pas forcément chouette. Ça peut être aussi une relation dans laquelle tu penses que il faut faire ça. En fait, il n'y a rien qui est écrit. Tes anges et tes guides vont te dire regarde avec ton cœur. Cela ne sert à rien de rester dans le schéma du passé ou dans des choses qui ne te convainquent pas.
essaye de renaître à toi-même. Si tu as un projet bébé aussi qui est bloqué, ça peut être tout simplement de te dire, regarde dans ta lignée, pourquoi tu n'as pas envie de recréer la vie dans cette dimension et qu'est-ce qui te fait peur en fait? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de transmettre à ton enfant? Ça aussi c'est quelque chose qui est très intéressant de comprendre que s'il y a une grossesse qui est bloquée, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas envie de transmettre à ton enfant et que du coup tu bloques inconsciemment bien sûr, qui est en lien avec ta famille et tout ce qui peut être les casseroles transgénérationnelles. Donc aujourd'hui, on va t'inviter vraiment à débloquer ton abondance, à comprendre que l'abondance passe au travers le cœur et qu'à travers ton cœur qui est ouvert, à travers la vision du cœur, les choses sont beaucoup plus fluides. Essaye de comprendre que l'abondance, c'est ouvrir son cœur au changement sans avoir peur finalement que les choses te manquent. Parce que dans le cœur, il n'y a pas de manque. Tout est ouvert. C'est comme si tu étais... Observe l'enfant. Observe quand l'enfant naît. Tu crois qu'il va bloquer finalement son arrivée sur Terre parce qu'il a peur de manquer? Ou est-ce qu'il va vraiment vivre cet accouchement dans la poussée qui... Tu sais, cette poussée du divin quand on te dit ça y est, c'est le moment, vas-y, accouche de toi-même. Ben c'est un peu ça aussi. Accouche de ton cœur. Accouche de ta vision du cœur. Ensuite, pour la troisième image, regardez-moi ce papillon et cette couleur émeraude. C'était difficile à choisir, hein, je vous l'avoue. Donc pour ceux qui ont choisi du coup le numéro 3, ici on a quelque chose de très intéressant. On a ici une main avec un cœur à l'intérieur. On a la clairvoyance et le miroir magique. Alors le miroir magique, c'est vraiment la bénédiction du divin. C'est comme si on te disait... Tends la main au divin et tu verras les choses avec clairvoyance et tout te sera ouvert. Donc clairement, qu'est-ce qu'on est en train de te dire là? Si les choses sont bloquées, c'est clairement que tu n'ouvres pas ton cœur au divin, que tu verrouilles ton énergie de magnétisme, ça peut être ça aussi. Comment débloquer ton magnétisme? Tu sais que ton magnétisme est quelque chose de naturel et c'est ce qui fait que tu es connecté à Dieu et c'est ce qui fait que tu attires de belles choses à toi. Donc, comprends bien que ton magnétisme, ta capacité finalement à recevoir doit être mis en lumière cette semaine pour toi. Il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de visions, beaucoup de choses pour lesquelles tu vas prendre conscience. Il y a des choses qui vont venir à toi et qui seront totalement évidentes. Pourquoi? Parce que tu t'ouvres, parce que tu oses finalement dire à la personne que tu fuis ou à la personne qui te fait peur, tu oses lui dire maintenant les choses, tu oses lui tendre la main parce que finalement, tendre la main à quelqu'un, c'est pas juste d'être gentil avec la personne et d'avoir cette espèce de sensation que tu dois sauver la personne. C'est aussi lui dire les choses noires, c'est aussi lui dire les choses difficiles à lui dire, de lui dire maintenant tu m'embêtes, j'en ai marre. Et de lui dire voilà tout ce que tu as à l'intérieur de toi et qui fait que du coup bah, tu bloques ta réception. Tu comprends? Donc là on va vraiment t'inviter à être authentique envers toi, de te tendre la main à toi-même et de comprendre qu'à travers ta main c'est la main du cœur. Regarde là. C'est la main du cœur. Alors là, il y a vraiment cette sensation de blocage, de te dire ouais non, je veux pas recevoir, je suis pas légitime, je ne veux pas et surtout pas. Donc du coup, qu'est-ce que tu veux que le divin t'aide si finalement tu n'ouvres pas ton cœur au divin, si tu ne tends pas la main finalement au fait de recevoir? Ça aussi, c'est quelque chose qui est parfois difficile pour les jolies lumières, c'est d'accepter de recevoir et c'est plus simple de donner. Mais dis-toi bien que si tu n'acceptes pas de recevoir, comment tu peux permettre à l'énergie du divin de t'envoyer ces bénédictions? Comment tu veux que finalement l'univers t'envoie ces bénédictions? Car nous sommes tous les créateurs, les anges de telle ou telle personne et on a toujours auprès de nous, dédicace à ma petite Hélène, on a tous auprès de nous une petite âme qui va toujours nous tendre la main de manière totalement détachée et qui va faire que le cadeau va être merveilleux, va être beau et va être complètement dans le cadeau du divin. C'est-à-dire que si tu te coupes de ça, bah du coup tu te coupes du divin. Et j'ai vraiment envie de te partager ça. Cette semaine, comprends à tel point le divin est toujours avec toi. Il suffit simplement d'accepter de l'aide autour de toi et d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont aussi, car des fois, le divin se cache derrière nos plus grands ennemis, mais également derrière de merveilleuses personnes, de merveilleux inconnus. Le divin est partout à la fois, partout. Donc je te souhaite une merveilleuse semaine. Dis-moi en commentaire ce que tu as choisi.
Et n'hésite pas, si tu souhaites une guidance personnalisée ou un soin personnalisé, n'hésite pas d'aller dans le lien dans ma bio ou sous les commentaires pour du coup réserver ta séance. Je te fais des gros bisous du cœur et je te dis à très bientôt. Gratitude à vous tous.